Europe 1, 6h47, Europe 1 vous répond, Maxime Switek. Et nous sommes ce matin avec Eve Aboukaya. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes directrice de l'OFAC, qui est l'office qui s'occupe de la formation des animateurs et des directeurs de centres de vacances et de loisirs. Après cet accident de minibus dramatique hier, on a voulu vous inviter pour faire un point sur la sécurité dans ces colonies de vacances, les centres de loisirs. Je pense que les parents qui nous écoutent ce matin se posent beaucoup de questions. Je reviens donc justement à cet accident. On va rester très prudent, on n'a pas toutes les circonstances. On ne sait pas, par exemple, si les victimes portaient leur ceinture de sécurité, ce qui est obligatoire. Mais plus globalement, quelles sont les règles à respecter quand on emmène comme ça, en minibus ou en car, un groupe d'enfants lors d'une sortie ? Alors, il existe tout un tas de règles, justement pour chaque activité physique, pour chaque déplacement. On va désigner un responsable de convoi, qui sera donc l'un des animateurs de l'équipe, qui va avoir toute une responsabilité sur ses épaules en montant dans un car depuis le début du trajet jusqu'à la fin du trajet. Il doit vérifier tout un tas de choses, tout un tas de conditions, être en possession de la liste d'enfants qui va monter dans ce car et les pointer un à la montée dans le car. Il faut également qu'il y ait un numéro de téléphone d'une personne à contacter en cas d'urgence. Il y a également la prise de connaissance du trajet, du déroulement du trajet, c'est-à-dire quelles sont les étapes, quel est l'itinéraire prévu, quels sont les lieux d'arrêt programmés s'il y en a, en fonction de la durée du trajet, les modifier s'ils ne sont pas adaptés à l'intérêt de l'enfant. Il y a beaucoup de règles, on le comprend. Est-ce que le chauffeur a des obligations particulières parce qu'il transporte des enfants ? Absolument. Pour le coup, le chauffeur doit s'assurer d'avoir cette fameuse liste nominative des enfants, savoir combien il y a d'enfants, vérifier lui également qu'il n'y ait aucun enfant debout. Et il y a une autre responsabilité qui est fondamentale et que j'espère que chaque compagnie de car respecte, c'est la durée de trajet. Un chauffeur ne peut pas dépasser une durée journalière de conduite de plus de 9 heures. Mais est-ce que l'animateur peut contrôler tout ça, a les moyens de contrôler tout ça ? Alors, l'animateur peut demander, parce qu'il y a un espèce de disque que chaque chauffeur a. On tombe vraiment dans la responsabilité première du chauffeur. S'il dépasse ces 4h30 d'affilée sans les pauses en vigueur et ces 9 heures journalières, évidemment, on est dans une responsabilité totale du chauffeur et de la compagnie de transport. Est-ce que tout ça est très contrôlé ? Est-ce qu'il y a des organismes de contrôle ? Alors, il existe la direction départementale de la cohésion sociale, qui est nos contrôleurs à nous. Il y a à peu près aujourd'hui plus de 800 contrôleurs, inspecteurs, qui se déplacent lors des séjours, des accueils collectifs de mineurs. Les lois sont très compliquées, si bien que les organisateurs parfois m'appellent un petit peu enquiquinés en me disant « mais comment on va faire pour avoir autant d'animateurs BAFA complets, diplômés, etc. » C'est sûr que ça enquiquine, mais en même temps, c'est absolument nécessaire parce qu'on a entre les mains la vie d'enfant qui est la prunelle des yeux des parents. Et moi qui suis maman, je peux vous affirmer que je ne laisserai pas mes enfants entre les mains de n'importe qui. Et chaque parent peut tout à fait demander à l'organisateur le projet éducatif, le projet pédagogique du centre et puis s'intéresser effectivement à toutes ces prises de précautions. Mais justement, les parents, est-ce qu'ils vous posent beaucoup de questions aux animateurs et aux directeurs concernant la sécurité ? Alors oui, bien évidemment, c'est la première question, je pense, qui est abordée par les parents sur le quai d'une gare, à l'entrée d'un car, certainement, à l'entrée d'un accueil d'un centre aéré le premier jour. Bien évidemment que ces questions sont abordées. Il me semble que c'est davantage du ressort du directeur d'aborder les grandes questions de sécurité, les prises de précautions, etc. Après, le directeur, il est de sa responsabilité de former ses animateurs et de les armer afin de savoir aussi répondre à ces questions-là. Qu'est-ce que vous diriez ce matin pour rassurer éventuellement les parents qui pourraient être inquiets après tous les accidents qu'on a évoqués en début d'interview, qui pourraient être inquiets? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce matin ? On peut leur dire vraiment que, d'une part, ce dont on a parlé, les contrôles sont de plus en plus nombreux. On sent une réelle prise de conscience. Et moi, je le ressens par répercussion dans le cadre, encore une fois, des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur et de directeur, parce qu'il y a de plus en plus d'animateurs qui se forment. Premièrement, au BAFA, les effectifs augmentent. Ils ont augmenté par rapport à l'an dernier de plus de 30%. Ce qui implique quand même que les organisateurs poussent leurs animateurs à aller au bout de leur formation et à être diplômés parce qu'ils ne veulent plus prendre ce risque d'avoir des animateurs non diplômés qui peut-être sont dotés de bon sens mais n'ont pas suffisamment de connaissances et ne sont pas suffisamment armés pour assurer la sécurité totale de l'enfant. Ces diplômes, comme le BAFA, ils sont obligatoires pour encadrer des enfants ? Alors, ils sont obligatoires, oui et non, c'est-à-dire qu'il existe des normes d'encadrement et il y a dans une équipe d'animation, en tout cas toujours dans le cadre des ACM, des accueils collectifs de mineurs,
20% d'effectifs de l'animation qui peuvent ne pas être diplômés. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que les organisateurs sont très très frileux à l'idée d'engager maintenant des animateurs qui n'ont pas leur BAFA, qui n'ont pas au moins amorcé la première étape du BAFA. Le directeur, lui, par contre, n'a pas le droit, ne peut pas diriger un accueil collectif de mineurs s'il n'a pas au moins la première étape du BAFD. Mais en tous les cas, ça peut rassurer le parent. Une toute dernière question, est-ce que les animateurs et les directeurs sont formés également à réagir en cas de drame et notamment à pouvoir parler aux autres enfants, à pouvoir parler aux parents ? Alors, ils sont formés surtout à prévenir le drame. Mais on aborde dans le cadre des sessions, en tout cas BAFD, le relationnel. Et dans le relationnel, dans l'organigramme, si vous voulez, d'un accueil collectif, il y a bien évidemment le parent qui entre dans cet organigramme, puisque c'est un partenaire, qu'il faut savoir lui parler, qu'il faut pouvoir le rassurer, et qu'il a le droit d'être rassuré. Et bien évidemment qu'on aborde cette question dans le cadre de nos formations. Oui. Merci Eve Boukaya. Je rappelle que vous dirigez l'office qui s'occupe de la formation donc des animateurs et des directeurs de centres de vacances et de loisirs.